Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance du conseil municipal tenue le 8 mai 2023 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'ensemble des conseillers, à l'exception de Mme Michèle Demers, qui a une absence motivée. Également présent, M. André Pratt, le directeur général, Mme la directrice du service juridique et greffière et service juridique, Maître Nathalie Bohémier, la directrice du service des communications et services aux citoyens, Marisa Curceau, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay, attaché politique, directeur de cabinet, qui sont présents ici. Donc, avant de débuter, je vous inviterai à vous lever pour 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, avant de débuter la première période de questions, vous me permettrez rapidement de donner la parole à 3 élus ce soir qui ont demandé la parole. Tout d'abord, Mme Darly Pierre-Louis concernant hommage aux bénévoles. Merci. Le 19 avril dernier, la Ville de Mascouche rendait hommage à ses bénévoles dans le cadre d'un cocktail de reconnaissance qui se tenait au pavillon du Grand Coteau. Lors de cette soirée, 6 organismes ont été honorés dans diverses catégories. Ce soir, je tiens, au nom de mon collègue, à souligner l'incommensurable travail effectué par ces bénévoles dévoués au bien-être de notre collectivité. Dans la catégorie bénévolat culturel, la Société d'histoire de Mascouche s'est démarquée par le dévouement de ses bénévoles afin de mettre en valeur et sauvegarder l'histoire de Mascouche. De son côté, le comité organisateur de la Fête nationale du Québec à Mascouche a été honoré dans la catégorie bénévole événements communautaires, entre autres pour les efforts déployés face aux impératifs d'un événement de cette envergure. La catégorie bénévolat de services communautaires a mis en lumière le travail accompli par les bénévoles de l'association Panda de la MRC des Moulins pour l'audace du conseil d'administration d'accepter les nouveaux défis d'accompagnement en lien avec les camps de jour de Mascouche. Les responsables des bénévoles du Festival Frisson ont vu leur implication et leur dévouement récompensés dans la catégorie bénévolat événementiel pour avoir travaillé d'arrache-pied durant la préparation du Festival Frisson, cumulatif de plus de 2000 heures de bénévolat. Le Club cycliste de Mascouche, quant à lui, a brillé dans la catégorie bénévolat sportif pour la créativité des bénévoles afin d'assurer le libre accès et la cohabitation des divers usagers dans les sentiers mascouchois. Enfin, les bénévoles des frigos sympathiques ont vu leur effort récompensé dans la catégorie initiative éco-responsable pour leur volonté de faire avancer le projet et de promouvoir concrètement les valeurs de solidarité et de protection de l'environnement auprès de la société. Je souligne également le travail exceptionnel des employés municipaux qui ont œuvré à l'organisation de ce cocktail, sans oublier les 2 spectacles offerts à l'ensemble des organismes reconnus par la Ville. Merci pour leur implication. Merci beaucoup, Mme Pierre-Louis. Maintenant, je céderai la parole à Mme Patricia Lebel qui va nous parler de Richard Boudria, un champion du monde de triathlon. Patricia, la parole est à toi. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, j'aimerais souligner ce soir la performance impressionnante de Richard Boudria, un triathlonien qui se rendra en Espagne en septembre prochain afin de participer au championnat du monde de triathlon olympique. En 2022, M. Boudria a obtenu son laissez-passer pour cette compétition d'envergure en se qualifiant à la série Coupe Québec à Drummondville, la plus prestigieuse chez les jeunes et les adultes dans la province. Le fondateur du club de course Blue Runner à Mascouche a donc terminé premier dans la catégorie des 40-44 ans en réalisant les épreuves en 2h13 minutes. En Espagne, Richard Boudria devra donc nager sur une distance de 1,5 km, suivie d'un 40 km à vélo, puis d'une course à pied de 10 km, rien de moins. Le triathlète devrait bien s'en sortir puisqu'il pratique ses épreuves d'endurance depuis 5 ans maintenant, en plus de préparer des plans d'entraînement pour les membres de son club de course jumelés aux entraînements qu'il leur donne. Nous souhaitons donc la meilleure des chances à Richard Boudria qui ira fièrement représenter Mascouche au championnat du monde de triathlon olympique en septembre prochain. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Patricia. Et finalement, Mme Mayou qui veut remercier Mme Rachel Clermont pour le salon qui fait du bien. Vas-y, Annie.
Merci, Monsieur le maire. Écoutez, ce soir, j'avais envie de rendre hommage à Madame Rachel Tourangeau-Clermont, qui est une citoyenne de mon quartier, qui a organisé la 7e édition du Salon qui fait du bien les 22 et 23 avril dernier au pavillon du Grand Coteau. Encore une fois, cette année, les visiteurs ont pu faire la rencontre de divers exposants, en plus de profiter de prestations musicales, d'activités conférences, de défilés de mode et de nombreux tirages. Pour joindre l'utile à l'agréable, Madame Clermont amasse aussi chaque année des fonds pour son organisme chouchou, l'organisme Uniatox, qui est situé à Mascouche, qui œuvre, entre autres, en prévention des toxicomanies dans le sud de la Naudière. C'est une somme de plus de 5 000 $ qui a été amassée et qui a été rendue à l'organisme avec beaucoup de générosité par Madame Tourangeau-Clermont. Fière de cette belle réussite, Madame Clermont promet que le salon qui fait du bien sera de retour l'an prochain. Parions que les 57 exposants qui y participaient cette année y seront également, de même que les nombreux collaborateurs et visiteurs. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup, Annie. Donc, avant d'aller à la première période de questions, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. On est rendu à la première période de questions. Il faut que ce soit des questions qui sont des sujets tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions, c'est le temps de venir. Vous pouvez venir vous mettre en ligne, monsieur, sans problème. Juste me donner votre nom et votre adresse. Vous avez 5 minutes pour poser la question. Ça inclut, bien sûr, la réponse. D'accord. Mon nom est Guy Lancinque. Bonjour. Monsieur le maire et monsieur et mesdames. Je demeure au 3058 Louvain, Mascouche. Là, les problématiques, j'en ai plusieurs. C'est suite à non-respect de la signalisation dans mon secteur, qui parle au niveau des camions, des autobus scolaires, des autobus de la ville. Ils ne respectent pas le circuit, ils ne respectent pas les directions qu'ils sont obligés de prendre. Pour nous autres, c'est une qualité de vie qui a été très réduite. En plus, on se retrouve avec beaucoup de problèmes, point de vue des paniers de basket, et bien choses, et comment dire ça, les buts de hockey, parce qu'ils jouent au soccer, puis ils jouent au basket dans les rues. Puis c'est très dangereux pour les enfants, parce que la circulation est très dense, puis très occupée. Puis qu'est-ce qu'on m'a dit? J'ai été faire un tour juste au parc Milligan, puis on a un problème majeur. Les patinoires encore d'hiver, les contours là, en bois, c'est encore là, ils ne peuvent pas jouer au soccer. Fait que là, les enfants nous ont dit, bien écoute, on ne peut même pas aller jouer au parc. Fait que c'est problématique. Puis si on regarde les 2 parcs qu'on a juste dans notre secteur, c'est des jeux pour 0 à 6 ans, à part du jeu de soccer au parc Milligan. On n'a pas de panier de basket, on n'a pas rien pour encourager les enfants d'aller jouer hors de la rue pour aller jouer dans les parcs. Fait que point de vue, moi, je pense que c'est une problématique. J'aurais pensé de faire rajouter des stops sur Saint-Henri parce que beaucoup, si je regarde ma pétition, je représente plus de 46 personnes, à part de moi, qui sont tannées de que les véhicules lourds passent sur les rues. On parle de Dupuis, Louvain, Saint-Henri. Et ils sont supposés pogner Saint-Pierre puis se retourner à Saint-Henri. Moi-même, je suis camionneur depuis 1980. Je sais très bien que c'est difficile pour eux autres de tourner là, dans ce secteur-là. J'avais proposé, si c'est possible, soit qu'ils prennent Saint-Pierre, Dupuis, puis Laurier, au moins, parce que c'est une nouvelle rue qui a été construite. C'est un bel ouvrage que la ville, qu'on apprécie, que ça a été bien fait. Sauf qu'ils ont eu un bémol, point de vue des nouveaux bordures, vous savez, les rétrécissements de voies, parce que ça occasionne des problèmes, parce que les pistes cyclables, les personnes ne respectent pas les stops. Fait que, veut pas, nous, on est obligés d'arrêter avant la piste cyclable. Fait que là, on se retrouve avec 10-12 pieds avant de pouvoir tourner. Fait que là, les personnes sont là, on ne peut pas tourner. Fait qu'on se retrouve confronté avec d'autres problèmes. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Puis merci beaucoup pour les pistes cyclables. C'est très apprécié. Je suis une personne handicapée, puis la première avec 4 porteurs, puis c'est très apprécié. Excellent. Écoutez, je sais qu'on vote des parcs ce soir. J'essaie de me trouver la liste des parcs. Excusez, depuis tantôt que... Il y a le parc Lionel Groux. Oui. Puis il y a le parc Ndigan qui est dans mon secteur. Bon, ben écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je peux pas vous dire ça va être quoi exactement. Je ne sais pas ce qu'il y en est, mais je sais qu'il va y avoir des travaux qui vont avoir lieu... des travaux qui vont avoir lieu au parc Nelligan. Donc, dans ma liste, est-ce que c'est l'ajout de quelque chose? Je ne peux pas vous rentrer dans le détail c'est quoi, mais
du moins, il va y avoir un ajout de quelque chose au parc Nelligan. De l'autre côté, j'entends votre pétition aussi. Je vous demanderai de la remettre à Marisa en avant. Marisa Curcio, qui est la directrice des coms. Il y a plusieurs autres choses que j'ai mentionnées, mais on n'a pas le temps vraiment de discuter de ça. Puis au parc Nelligan, le propriétaire qui est juste à côté du parc, il a mis des poteaux avec des blocs de béton, là, de métal, avec 4 fils d'acier. Je trouve ça très dangereux quand tu as des parcs, tu as des enfants qui se promènent là. OK. C'est très dangereux. Donc, on va demander à l'administration de faire le suivi concernant cette pétition-là. Juste vous dire tout d'abord, félicitations, bravo d'avoir fait un exercice démocratique de la sorte. Hein? Quand on voit qu'on a l'appui de notre population, on a l'appui de nos voisins, nos voisines dans un dossier aussi important que celui-là. Donc, vous avez parlé de circulation, vous avez parlé de véhicules lourds. On va regarder localement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer soit la présence policière, soit peut-être même un changement de réglementation, s'il y a un changement de réglementation à voir. Parce que vous avez raison que c'est un non-sens que les gens tournent à Dupuis-Louvain. S'ils peuvent continuer sur Saint-Pierre pour après ça tourner sur Saint-Henri, on va s'assurer de faire un suivi. Puis, on va vous tenir au courant, autant vous que les gens qui ont signé la pétition, de ce qui va être fait pour améliorer la situation, si on peut. Puis si on peut pas, au moins, vous allez avoir des nouvelles. Puis si jamais, donner un délai, là, c'est sûr qu'on ne vous répondra pas ça en dedans d'un mois. Vous avez une administration, mais d'ici 2 mois, vous n'avez pas de nouvelles, par exemple, je pense que vous pouvez rappeler au cabinet du maire pour nous assurer de vous donner un suivi. Mais on va s'assurer que l'administration municipale suive son cours. Mon nom, il n'est pas sur la pétition. Peux-tu le rajouter? Oui, rajoutez-les. Ça coûte 2. Ça coûte 2. C'est qui l'enseigne, c'est 3058 Louvain. 3058 Louvain. Oui. Puis est-ce que ce monsieur-là a un numéro de téléphone? Si oui ou non, venez le donner discrètement à la dame en avant pour pas qu'on l'entende à la radio. À la radio. Excusez. Je me sens comme animateur de 96.9. Donc, est-ce qu'il y a d'autres citoyens et citoyennes qui veulent prendre la parole? C'est le temps. Une fois... Oh! Allez-y, vous avez encore du temps. Oui, c'est ça, on va en profiter. Il y a 4-5 ans, j'avais fait part de problème de vitesse et un non-respect de signalisation. On m'avait proposé de poser des panneaux, vous savez, le 40 km, des panneaux longs. Au centre de la rue. Au centre de la chaussée. Même la force policière m'avait suggéré la chose. J'en avais parlé, mais ça n'avait pas été fait, puis c'est pas toujours pas fait. Parce qu'il me manque beaucoup de panneaux qui annoncent de limite de vitesse qu'à 40 km. Fait que vous, d'avoir un panneau au centre de la rue, bien, ça vous aiderait. Moi, je trouve que, comme j'ai parlé avec les policiers, ça ralentit les choses. Puis il y avait un panneau de No Truck sur Dupuis, au coin de Saint-Pierre. Il avait été là, il y a 20 ans. Ça a disparu après une dizaine d'années. Puis là, j'ai fait plusieurs demandes depuis 6-7 ans. Puis là, ils ont posé un panneau temporaire pendant l'hiver. Là, la charrue l'a ramassé. On n'a jamais vu le panneau de nos trucks sur Dupuis. Mais ça, on va s'assurer pour les empêcher, justement, les camions. Parce que là, il me disait comme prétexte, c'est que, excusez, il disait comme prétexte, il n'y a pas de panneau qui nous empêche de passer là. Mm-hmm. Bien, écoute, c'est la loi, il faut que tu passes sur Saint-Pierre pour tourner à Saint-Henri. D'accord, bien là, c'est sûr que si le camionneur ne le sait pas. Mais juste vous dire que M. Jolicoeur, ça m'en avait parlé il y a à peu près 3 mois du panneau No Truck. Donc, c'est un dossier qui suit son cours. On va s'assurer de faire un suivi rapide avec l'administration municipale. Surtout s'il y avait un panneau avant, on va s'assurer de le remettre. Des fois, c'est peut-être l'entrepreneur avec les travaux qui sont partis avec. C'est en plein ça qui est arrivé. C'est bon. Merci à vous. Bonne journée. Merci de votre travail démocratique. S'il n'y a pas d'autres gens qui avaient des questions... Donc, je vais retourner, excusez-moi. J'étais allé à Nelligan, mais là, je suis revenu. Bon, on retourne ici. À 3, au niveau... prenez note que la greffière a déposé au conseil les documents suivants. Procès-verbal de correction par la greffière signé le 27 avril 2023 relativement à la résolution 22-11-21-09. La liste des chèques émis à même le fonds des activités financières pour le mois d'avril 2023. La liste des comptes à payer pour le mois d'avril 2023 à même le fonds des activités financières. Les bons de commande et les demandes de prix pour le mois d'avril 2023. À 4, au niveau de l'approbation du procès-verbal, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2023 tel que rédigé et présenté. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Au niveau de la direction générale, il n'y a aucun point. 6 greffes et services juridiques. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1322 concernant les modalités de publication des avis publics pour fin municipale. Proposé d'Arly Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre.
Et c'est adopté à l'unanimité. Madame Gagnon, si vous voulez lire l'avis de motion, s'il vous plaît. Avec plaisir, Monsieur le maire. Moi, Lise Gagnon, donne avis de mention et dépose le projet de règlement numéro 1323 sur l'utilisation d'armes sur le territoire de la ville de Mascouche et remplace le règlement numéro 1153 pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Donc, à 6.3, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-031 relatif au service de professionnels en ingénierie pour la préparation des plans de vie, service professionnel des travaux et réaménagement des fossés exutoires MLC à MLC associés pour un montant de 73 584 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1255. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, un estimé qui était à environ, j'arrondis, 76 000 le contrat a été donné, j'arrondis à 73 500 Donc, la plus haute soumission était à 150 000 Donc, il y a eu 4 soumissionnaires au total. 6.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-040 relatif à des services professionnels pour la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'aqueduc d'eau potable et d'égouts et des chaussées à Aquadata Inc. pour un montant de 86 965,54 sous, toutes taxes incluses selon les documents, selon les conditions de sa soumission, d'en imputer la dépense au règlement d'emprunt 1175. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé de la ville était à 121 300 environ, le contrat octroyé à 87 000 arrondi. 6.5, il est proposé de retirer du domaine public la partie du lot 2025272 du cadastre du Québec correspondant au lot projeté 6554-181 du même cadastre, d'autoriser la vente de la dite partie du lot à 9112-6375 Québec Inc. au prix de 34 001,40 $, plus les taxes applicables selon les termes et conditions prévues à la promesse d'achat conclue le 7 mars 2023 et de ratifier la dite promesse d'achat, d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la ville l'acte de vente envisagé et tout autre document utile ou nécessaire pour donner suite à la promesse d'achat. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 7. Au niveau des finances, il est proposé d'autoriser le remboursement au centre aquatique de Mascouche des sommes perçues dans le cadre de la subvention visant à la gratuité des formations des sauveteurs et des moniteurs aquatiques jusqu'à concurrence de 19 983 Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, la Ville reçoit une subvention de la part du gouvernement, puis on la redonne, on la redistribue, bien sûr, au centre aquatique. Donc, ça se fait à coup nul. Génie 8.1, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-026 relatif à des travaux de remplacement de modules de jeu et de mobilier dans divers parcs, phase d'eau plus bas soumissionnaire conforme, construction verdure, Inc. pour un montant de 999 949 et 7 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 20 avril 2023 et du devis, d'en imputer la charge au règlement numéro 1285. Proposer Lise Gagnon. Et appuyé par Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. On se rend compte là, que les entreprises ont besoin de travailler. Donc, là, on est un peu à la tendance à la baisse et on va en profiter pour le moment. Donc, il y a eu 4 soumissionnaires. Il y en avait 2 qui étaient conformes. L'estimé de la ville était environ à 1 287 000 $. La plus haute soumission était à 1 141 000 $. Donc, le contrat a été donné à 1 million de $. Donc, c'est à notre avantage. Les 8 parcs qui vont être améliorés: L'Envolée, Vanier, Ancêtre, Duhamel, Nelligan, Optimiste, Gérard Pesant, Le Rucher. 8.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-037 relatif à des travaux de réfection du terrain de baseball au parc des Optimistes au plus bas soumissionnaire conforme, Lenco Aménagement Inc., au montant de 130 007,98 $, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 13 avril 2023 et du devis, d'autoriser une affectation au fond des parcs et terrains de jeu pour un montant total n'excédant pas 130 585,35 $. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. L'estimé de la ville était à 183 000, j'arrondis. La soumission la plus haute était à 241 000. Il y a eu 7 soumissionnaires. L'octroi était à 130 000 environ. Donc, ça, c'est pour une mise à niveau du terrain du parc des Optimistes. Au numéro 9, au niveau de l'informatique,
À 9.1, il est proposé d'adhérer au regroupement d'achat numéro 2023 8111-50, biens et services mobilité cellulaire instaurés par le Centre d'acquisition gouvernementale, là je vais appeler ça le CAG, contrat se terminant le 20 octobre 2028, de s'engager pour toute la durée du contrat à effectuer les achats des équipements pour lesquels nous sommes engagés auprès du ou des fournisseurs retenus par le CAG, selon les conditions prévues au document d'appel d'offres, de s'engager pour toute la durée du contrat à commande, à respecter les conditions prévues au contrat, de s'engager à ce que les biens acquis auprès du ou des fournisseurs dans le cadre du contrat à commande ne servent qu'à l'usage de la Ville, d'attester que nous ne sommes pas engagés à requérir auprès de d'autres, à tout autre fournisseur ou toute autre personne des biens visés par les documents d'appel d'offres du CAG, et ce, pour toute la durée du contrat à commande, d'autoriser le directeur de services informatiques à signer tout document à cet effet, de transmettre une copie de la présente résolution au CAG. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé Patricia C'est Lebel. adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'un achat regroupé. Donc, le but, c'est d'avoir les meilleurs prix possibles. 10, au niveau de l'aménagement du territoire, il est proposé d'adopter le règlement 1103-71, modifiant le règlement de zonage numéro 1103, afin d'apporter diverses modifications. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 10.2, il est proposé, là je pense que j'ai des petites diapositives qui vont rouler en même temps que je parle, que le Conseil approuve et autorise à l'égard de chacune d'elles les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants. Tout d'abord, la demande de PIA pour la construction d'un bâtiment principal mixte pour plomberie JMC sur le chemin des Anglais. Ça va être beau, ça. Selon le document suivant, plan d'implantation préparé du 28 février 2023, les plans des élévations du 17 avril 2023, le plan 3D du 18 avril 2023, le plan d'aménagement paysager du révisé du 19 avril 2023. Pour la demande de PIA pour la transformation extérieure d'un bâtiment principal, les têtes brûlées au 583 Montémasson. Ça va être beau, ça aussi. Donc, selon le document suivant, plan concept Joanne reçu le 24 mars 2023. C'est beau pour tout le monde. Maintenant, la demande de PIA, transformation extérieure d'un bâtiment principal, les équipements GP Immobilier Inc. au 585 Montémasson. C'est celle-là, c'est ça. Parfait. Pour la demande, là, c'est encore la même chose, madame, pour Mme Joanne, là, le reçu, là, je l'ai dit, le 24 mars 2023. Parce que c'est deux plans C'est ça. différents. Mais faites par la même dame, parce que c'est des voisins. Parce qu'ils sont en copropriété. OK, parfait. Qu'on connaît bien notre territoire. Ben oui. C'est bon. Maintenant, demande de PIA pour la transformation extérieure d'un bâtiment principal au 409 avenue Crépeau. Selon le document suivant, photo, montage reçu le 15 mars 2023. C'est beau pour tout le monde. Demande des PIA pour la transformation extérieure d'un bâtiment principal au 3050 chemin Sainte-Marie. Selon le document suivant, document de présentation reçu le 3 avril. C'est beau, ça. Hein? Dans notre vieux Mascouche, ça va être beau. M. Guilbeault, ça va être beau? Hein? C'est bon. Demande de PIA pour la modification d'une aire de stationnement et son aménagement paysager pour le CPE Chaton au 2545 chemin Sainte-Marie. Selon la documentation suivante, croquis reçu le 20 février 2023. C'est beau pour tout le monde? Demande de PIA pour l'aménagement d'une terrasse en cour arrière pour le 2932 chemin Sainte-Marie, selon le document de présentation. Oh, c'est beau ça aussi. C'est en arrière de l'autre qu'on a vu. C'est bon pour tout le monde? Non, ça c'est le big, excusez. Bon, ça c'est bon. Demande de PIA pour le remplacement d'enseigne du couche-tard du 275 chemin Sainte-Marie. Plan révisé, plan enseigné, révisé du 24 avril 2023. Demande de PIA pour le remplacement des enseignes du Arnois du 3100 chemin Sainte-Marie, selon le document suivant. Les plans des enseignes reçus le 16 mars 2023. C'est beau pour tout le monde. Demande de PIA pour les nouvelles enseignes du CPE Classe Soleil au 171 chemin des Anglais. Selon le document suivant, plan des enseignes du 9 et du 17 mars 2023. Ça, vous avez eu vos réponses? Non. On n'a pas eu de réponse pour celle-là? Oui. Pour le nom? Ils ont tout le nom Claire Soleil, mais ils ont tout comme leur sous-nom. sous-nom.
Ah! Et, où on a demandé peut-être de placer En bas. de l'affiche. C'est bon. Mais je ne sais pas si c'est correct pour vous, Madame la conseillère. Ou... Ben, c'est correct s'il y a le sous-nom qui est voyant. Là. De manière, on n'a rien, on n'a aucun pouvoir, comme on nous avait dit. Mais c'est une suggestion. Ouais. C'est intéressant. C'est bon? Demande de PIA pour le remplacement d'enseigne au CPE Classe Soleil au 215 Chemin des Anglais, selon les documents suivants, plan d'enseigne du 9 mars. C'est bon. Demande de PIA par la PIA pour la transformation de l'extérieur du bâtiment du 3073 Chemin Sainte-Marie. Sur le document suivant, formulaire et demande de subvention patrimoniale reçu le 5 avril 2023, soumission du 22-39 du 3 avril 2023, soumission du 13-31 du 23 mars 2023. Et mon Dieu, oui, ça va faire du bien. C'est bon. Demande de modification d'un PIA, subvention pour une enseigne sur socle pour Le Gris Tatouage 3015 Chemin Sainte-Marie. Selon le document suivant, formulaire de demande de subvention patrimoniale reçu le 15 novembre 2022, soumission du 2 mars 2023, soumission reçue le 2 avril 2022. C'est beau pour tout le monde. C'est beau. 3015. On la regardera, c'est nouveau. Hein? Ah oui, en bas, là, dans le sol. Ah, cool. Ah, OK. Ah, OK. Donc, deuxièmement, de reporter la demande de modification réglementaire pour le lot 4892008 du Cadastre du Québec situé sur la rue Louis-Hébert, considérant l'exercice de planification débuté le 20 mars 2023 par l'adoption d'un projet de règlement visant à remplacer le PPU de l'heure dot de la gare et que la réflexion sur les aménagements du secteur n'est pas terminée. Troisièmement, de refuser la demande d'agrandissement d'un bâtiment commercial et le réaménagement d'une aire de stationnement pour le lot 5050737 du Cadastre du Québec situé au 3100 Chemin Sainte-Marie pour les motifs évoqués à la recommandation numéro 230461 au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 avril 2023. Avant de proposer, M. le maire, ça se peut-tu que pour le gris tatouage, ce n'est pas la soumission du 2 avril 2022 et non 2023? Moi, j'ai au document 2022. 2022, hein? Vérifier avec, je pourrais sortir le... Allez-y, on va prendre le temps, comme ça, on ne sera pas obligé de le corriger, Mme la greffière. C'est un bon point. Le 3015 Chemin Sainte-Marie. Mais non, on est mieux de le faire là. Moi, je change. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on va mettre 2023, puis si c'est pas ça, on va le revoter ici. Donc, vous êtes d'accord? Moi, Mme la greffière, juste une question sur un CPE. On a parlé du CPE Chaton. Ma conjointe siège sur le conseil d'administration du CPE. Je veux juste m'assurer de ne pas me mettre en conflit. Voulez-vous que je me retire pour pas... Parfait. Je vais me retirer. Donc, M. Lefebvre, je l'ai déjà lu. Vous n'êtes pas obligé de le lire. Je pense, là, ça va. Je me retire pour ce point-là, Mme la greffière. Donc, Annie Mailloux, je propose. Appuyé par Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. À la majorité. À la majorité. Merci beaucoup. Je n'ai pas pris de chance. Donc, je tiens à dire que ma blonde, c'est bénévole. Là. Je suis sur un comité de parents, mais je ne veux pas me mettre en conflit d'intérêt pour autant me faire chicaner, me faire arrêter. À 10.3, recommandation à la CPTAQ pour le lot 5472257. Donc, il est
proposé que la Ville de Mascouche recommande à la CPTAQ d'émettre l'autorisation recherchée pour permettre l'aliénation du lot 5472-257, le tout sujet à toutes les conditions de la commission jugerait pertinente d'imposer. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 10.4, il est proposé d'autoriser l'ajout d'un abri auto en cour avant pour un usage de nature commerciale et l'aménagement de 13 cases de stationnement en parallèle d'une longueur de 6,1 mètres à l'angle de l'avenue de l'Esplanade et de la Montée-Masson sur le lot 6526-762 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble numéro 1231 permettent que le projet déroge à l'article 104 et 161 du règlement du zonage numéro 1103 et aux autres dispositions mentionnées à la résolution du conseil municipal numéro 2203-28-23 de respecter l'ensemble des conditions énumérées à la résolution du conseil municipal numéro 2203-28-23 en vigueur pour le projet. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. À 10.5, il est proposé de prolonger le délai de validité des résolutions d'approbation de projet numéro 2303-20-23 et 2303-20-24 à un délai maximal de 24 mois suivant le lever du contrôle intérimaire. Proposé Éric Ladouceur. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11, au niveau de l'environnement et du développement durable, il est proposé à 11.1 d'adjuger le contrat MAS 2023-034 relatif au service de nettoyage manuel, fauchage et éradication partielle du roseau commun dans les étangs situés dans les secteurs du parc de Mascouche pour les années 23-24 avec une option de renouvellement pour l'année 2025 au seul soumissionnaire conforme, soit JM4 saison SENC. Au montant de 130 790,96 sous, toute taxe incluse sur les bases des documents d'appel d'offres et de soumission déposés dont le prix fut révisé à la baisse suite à une négociation de prix qui a eu lieu le 12 avril 2023 entre l'adjudicateur et la Ville de Mascouche. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. D'adjuger à 11.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-035 relatif à l'aménagement de sentiers dans le projet domiciliaire Les Jardins du Coteau dans le quartier Mme Gagnon pour l'année 2023 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Liling Paysagement 92 13 08 71 Québec Inc. au montant de 38 056,73 sous, toute taxe incluse selon les conditions des documents d'appel d'offres et de sa soumission du 6 avril 2023. Proposer Lise Gagnon. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Il y a eu 8 soumissionnaires. La plus haute était à 143 000. L'estimé était à environ à 80 000 donc le contrat a été octroyé à 38 000 environ. 12 services de police, il est proposé à 12 points d'adopter une réglementation de stationnement limitée à 15 minutes en tout temps sur le côté est de la rue Brien, d'une longueur de 30 mètres débutant immédiatement au sud de la rue Baudouin, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec ce plan de signalisation du service de police. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, présentement, c'était 5 minutes. On va se rendre, c'était difficilement applicable. Donc, au lieu d'être 5 minutes pour débarquer les enfants à l'aréna, on va laisser 15 minutes. 12.2, il est proposé d'adopter la réglementation des panneaux arrêt dans l'axe du chemin Newton Sud et du chemin Newton Est-Ouest d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation du service du génie. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un ajout d'un arrêt pour mieux sécuriser cette intersection en T. Prévention des incendies, aucun point. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé à 14 points d'adjuger le contrat MAS 2023-018 relatif à la fourniture d'enrobés bitumineux pour une période de 12 mois pour l'asphalte estival et asphalte chaud hivernal, se terminant le 30 avril 2024 au plus bas soumissionnaire conforme, soit les constructions DJL Inc. pour un montant total de 182 810 et 25 sous, toutes taxes comprises sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé de la Ville était à 180 000. Le contrat a été donné à 182 000. Donc, on était pas mal dedans dans cet estimé-là.
À 14.2, il est proposé d'adjuger le contrat à MAS 2023-023 relatif au scellement de fissures diverses rues pour les années 2023-24 avec une année d'option en 2025 au plus bas soumissionnaire conforme, soit 92, 54, 87, 83 Québec Inc., ligne Masquoi, pour un montant total de 77 033,25 sous, toutes taxes comprises, et ça sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé était à environ à 83 000 $. Le contrat a été donné à 77 000 $. Il y a eu 4 soumissionnaires. La plus haute était à 115 000 $ environ. 14.3, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-030 pour la location et l'installation d'appareils de repérage GPS avec un système de télémétrie pour 3 années ferme du 1er mai 2023 au 30 avril 2026, avec 2 options de renouvellement pour les années 27-28 au plus bas soumissionnaire conforme, soit TELUS Communication Inc. pour un montant de 128 842,73 sous pour 3 ans, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres. Proposer les Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. Donc, l'estimé est à environ, j'arrondis, 43 000... non, le contrat a été donné à 43 000 l'an. L'estimé est à environ à 46 000 l'an par année, l'an. Donc, un écart favorable pour la ville de 6,62 %. Il y a eu 3 soumissionnaires, 2 qui étaient conformes. La plus haute était à 159 000 $ environ pour 3 ans. 14.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-044 relatif à la réfection de bordure et d'un trottoir en béton et de trottoir en béton sur diverses rues pour l'année 2023 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage des Moulins Inc. pour un montant total de 146 593,13 sous, toutes taxes comprises, et ça sur la base de la soumission déposée du document d'appel d'offres. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 2 soumissionnaires. L'estimé était à 127 000, j'arrondis. La plus haute soumission était à 154 000 $ et l'octroi a été fait à 147 000 $. Donc, on parle d'un écart défavorable dans ce cas-ci. Mais on croit que c'est important de donner ce contrat-là parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendent de revoir leur pavage. Vous voyez des contrats que l'estimé, on est en haut, d'autres contrats, on est un petit peu en bas, mais bon à mal, on est souvent, beaucoup plus souvent en bas. 15 ressources humaines, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 25 avril 2023 concernant des embauches, une retraite, un désistement, une fin de mandat et une fin d'emploi. Proposé d'Arly Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 15.2, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines rapport daté du 26 avril 2023 concernant une embauche. Proposé par Bertrand Lefebvre. Secondé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. 15.3, donc, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et M. Philippe Despins, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur associé à la Direction générale développement économique et stratégique à la Direction générale à compter du vers le 9 mai 2023, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville. Et c'est proposé par Patricia Lebel. Appuyé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on est très heureux de l'arrivée au service de la Direction générale comme directeur associé, M. Philippe Despins. Donc, M. Despins travaillait au niveau du développement, au niveau du comité d'aménagement de la Ville. Je peux vous dire qu'il participait activement aux côtés du comité de développement économique. Il joue un rôle plus qu'important au cours des dernières années. Et on est super heureux, super content de l'arrivée de M. Despins à titre de directeur associé au niveau du développement économique. Donc, c'est lui qui va s'assurer du service de guichet unique qu'on avait auparavant. Donc, le service va continuer. Les gens qui vont avoir des problématiques au niveau du développement économique, tous les projets de développement qui vont passer au niveau de la ville de Mascouche vont passer par celui-ci. D'ailleurs, on est content de savoir que notre méthode elle doit être bonne un peu parce qu'il y a des villes qui copient comment on procède. Donc, on est super heureux, super content de voir que ce qu'on a mis de l'avant fonctionne. Maintenant, M. Despins, je suis certain, avec son expérience, son vécu et son côté aménagiste va nous amener encore plus loin comme municipalité.
Puis quand on parle aussi de développement économique, on parle aussi de stratégique au niveau de la direction générale. Vous savez, il y a plusieurs dossiers au niveau de la ville que Philippe va s'occuper. Puis on est super heureux, super content au nom du conseil de ville. Philippe, on est content de t'accueillir à l'étage de la direction générale. Puis on va pouvoir travailler ensemble là, pour continuer à faire fleurir notre ville de Mascouche. Donc, bienvenue. Vous lui passerez le message, monsieur le directeur général. Je tiens à mentionner que Philippe est bachelier en urbanisme. Il détient également une formation universitaire en administration publique ainsi que 10 années d'expérience tant dans le domaine privé que public. Donc, toujours un faible personnellement pour les gens qui ont fait du privé et du public. Je pense que ces gens-là ont vécu autre chose que seulement travailler dans le public. Ça l'amène un peu de piquanté piquanté, ça se dit, hein? C'est bon. Fait qu'on te souhaite la bienvenue, Philippe. 15.4, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Stéphanie Laurier, par laquelle la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de directrice du service de l'aménagement du territoire à compter du vers le 9 mai 2023, d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour un nom de la Ville. Proposé, Éric Ladouceur. Appuyé, Annie Mailloux. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Un autre qui progresse à l'interne de la Ville, donc... on a des employés qui gravitent, qui travaillent au niveau de la ville, qui offrent un service formidable à l'ensemble de nos concitoyens. Quand on a la chance de faire progresser, de faire grandir des gens de toutes parts, on est très heureux. Donc, avec le départ au service de la direction générale de M. Despins, ça prenait une nouvelle personne. Donc, l'arrivée d'une femme à la tête, faudrait que je m'informe, peut-être même une des premières femmes à la tête de ce service-là, madame, faudrait faire une vérification, mais de mémoire d'homme, du moins depuis que je suis à Mascouche, Mme Gagnon, hein, la tête du service de l'urbanisme, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la ville en tant que telle. On va vous le confirmer, ça, si vous voulez, monsieur le journaliste, si c'est vraiment la première femme. Mais je peux vous dire, pour l'avoir vu, Stéphanie travailler, elle travaille fort sur le plan d'urbanisme. C'est elle qui était au comité d'urbanisme avec mes deux collègues ici autour de la table. C'est une femme motivée, motivante. Son équipe est très mobilisée autour d'elle. Elle amène souvent des pratiques innovantes en matière d'urbanisme et de développement durable pour la ville. Donc, elle est à l'embauche depuis juillet 2022 pour la ville. Puis auparavant, elle occupait le chef de division au sein du même service. Donc, elle possède elle est bachelière en urbanisme. Elle a œuvré au sein de plusieurs municipalités, notamment comme directrice d'un service à l'urbanisme avant de se joindre à la Ville de Mascouche. Donc, aujourd'hui, on est très fiers et honorés de pouvoir compter sur toi, Stéphanie. Je n'ai même pas eu la chance encore d'aller te le dire. Félicitations, parce qu'on me disait que je ne pouvais pas aller te parler. Mais là, je vais y aller demain matin. J'ai essayé d'y aller aujourd'hui, mais vous n'étiez pas là, Mme Stéphanie. Mais demain, je vais aller vous voir personnellement pour vous souhaiter... pour vous dire bravo. 15.5, il est proposé d'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et Mme Mireille Bruno, par laquelle la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de bibliothécaire adjointe au service du culture de la vie communautaire, bibliothèque, à compter du ou vers le 15 mai 2023 pour une durée maximale de 18 mois. D'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer le contrat pour et au nom de la Ville. Proposé, Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Il est proposé à 15.6 d'approuver la transaction ou l'entente visée, d'autoriser la directrice du service des ressources humaines et le chef de la division bibliothèque à signer pour au nom de la Ville une transaction ou une entente de règlement. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. À 15.7, il est proposé d'autoriser la modification de contrat de travail à intervenir entre la Ville et Mme Lynne Moreau, chargée de projet au service de l'environnement et du développement durable, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer la modification de contrat pour le nom de la Ville. Proposé Patricia Lebel. Appuyé, Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Il est proposé à 15.8 que le conseil municipal approuve la modification de la politique en matière de promotion de la civilité, de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Darlie Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Au niveau des communications, il n'y a aucun point. Au niveau de la culture et vie communautaire, il n'y a aucun point. Au niveau aide financière et appui aux organismes, il est proposé d'octroyer un montant de 100 $ au Centre Femmes des Moulins dans le cadre de son 40e anniversaire. Proposé Darlie Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre.
Et c'est adopté à l'unanimité. À 18.2, il est proposé d'octroyer une aide, un montant de 2 000 $ à la Fondation pour l'encouragement scolaire afin de lui permettre de poursuivre sa mission de soutien et de persévérance scolaire. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Donc, s'il y a des citoyens qui ont des questions à poser concernant un point qui est à l'ordre du jour, c'est le temps de prendre la parole. Monsieur Guilbeault, avez-vous une question? Madame? Non, tout va bien pour vous? Donc, gênez-vous pas aussi si vous avez des questions après la séance. Vous voulez parler à vos conseillers, conseillères, ils sont là pour vous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur en demandant aux élus aussi de monter après en haut. M. Michaud veut nous reparler. Proposeur appuyeur, vous disant que la prochaine réunion aura lieu le 29 mai 2023. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé, Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Bonne fin de soirée à tous.